Hello la team, j'étudie en France. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous portez bien. Et si ça ne va pas, comme d'habitude, je vous dis qu'il y a toujours une solution à votre problème. Avant de commencer la vidéo, je t'invite, si ce n'est pas fait, à t'abonner à ma page YouTube, j'étudie en France, à la commenter, à la partager. Et aussi, je t'invite à t'abonner à ma page Instagram où chaque jour, je partage des contenus sur les études en France. Comme vous l'avez remarqué dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien Campus France. Qu'est-ce que l'entretien Campus France? En fait, quand vous décidez d'obtenir une inscription dans une université publique, vous allez sur une plateforme pour faire une demande d'inscription. Et par la suite, sur cette plateforme, on vous permet de faire un entretien avec des personnes qui évaluent votre projet d'études en France. J'avais déjà fait une ancienne vidéo sur la question où je parlais brièvement de comment allait se dérouler la procédure Campus France et autres. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'approfondir le sujet en vous aidant à répondre aux possibles questions qu'on pourrait vous poser pendant l'entretien Campus France. D'emblée, j'aimerais vous dire que quand vous irez à l'entretien Campus France, il y a deux choses à prendre en compte, la forme et le fond. Qu'est-ce que la forme? Pour moi, la forme, c'est vraiment le fait de devoir bien s'habiller. C'est vraiment le fait d'amener tous les documents qui vous ont permis de faire votre demande d'inscription sur la plateforme. Et c'est vraiment le fait de pouvoir vous préparer en avance. Donc, quand vous allez à l'entretien Campus France, tenez compte principalement de cette forme-là. Vous vous dites, voilà, j'arrive à l'entretien Campus France, il faut que je sois propre sur moi-même, il faut que je sois assez préparé concernant les questions et il faut que je ramène tous les documents nécessaires qui me permettront de faire cet entretien. J'oubliais, avec la période sanitaire maintenant, quelques entretiens se font en ligne, donc sur Zoom, sur WhatsApp et autres. Donc, j'aimerais également que pendant ces entretiens, vous puissiez trouver un endroit calme où vous mettre pour pouvoir faire ces entretiens. Un endroit calme, sans bruit, que vous soyez également bien vêtu et que vous ayez en tête tous les éléments et que vous ayez sur vous tous les éléments qui vous permettront de pouvoir faire votre entretien sans difficulté. Je parlais du fait que pour faire l'entretien Campus France, il faut tenir compte de la forme, mais il faut aussi tenir compte du fond. Le fond concerne le fait de savoir répondre aux questions. Et là, aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir répondre aux questions Campus France. Il y a exactement 20 questions et donc je vais aller rapidement pour vous montrer comment répondre assez rapidement aux questions qui vous seront posées. Ne stressez pas, n'ayez pas peur, ça n'a rien de sorcier, il faut juste maîtriser votre sujet. La première question qu'on pourrait vous poser, c'est « Présentez-vous ». À cette question, tout simplement, il faudrait répondre par votre nom, prénom et dire actuellement ce que vous faites. Je donne un exemple. Bonjour, je me nomme Myriam. Je suis en ce moment étudiante en et j'ai postulé pour une formation en via la plateforme. Voilà un peu comment est-ce que vous pourrez répondre. Deuxième question, on pourrait vous poser la question de savoir qu'est-ce qui a orienté votre choix vers l'enseignement français. En gros, on vous demande pourquoi est-ce que vous avez décidé de pouvoir laisser le système de votre pays d'origine pour aller étudier dans un autre système. Vous pourrez répondre que vous avez décidé d'orienter votre choix vers l'enseignement de la France à cause de la qualité des études en France, à cause de la reconnaissance de votre pays du diplôme français, à cause de la facilité de trouver de l'emploi et à cause du fait que le système français est un système qui permet d'accueillir les étudiants étrangers pour faire leurs études. En exemple, vous pourrez répondre que vous avez opté pour le fait d'étudier en France parce que vous reconnaissez la qualité des études en France, le fait que les diplômes en France sont reconnus par vos pays d'origine, du fait que la France accueille beaucoup les étudiants étrangers pour faire les études, du fait que voilà, en France, il y a la facilité de l'emploi. Troisième question, on pourrait vous poser la question de savoir quelles sont vos motivations quant au choix de ces formations. En gros, cette question veut dire quel est votre projet d'études. Et quand on vous pose la question de savoir quel est votre projet d'études, c'est le fait de savoir quelles sont les formations qui vont vous permettre de pouvoir exercer le métier que vous voulez exercer. Donc, quand on vous demande quelles sont vos motivations, quelles sont les motivations qui vous ont permis de choisir, quelles sont les motivations qui vous ont permis de faire le choix de ces formations, vous allez tout simplement dire
j'ai opté pour telle formation parce que ces formations me permettent de faire tel métier, tout simplement. Quatrième question, on vous demandera quel est votre projet professionnel. À chaque fois qu'on vous posera cette question, c'est de savoir quel est le métier que vous voulez exercer. Vous voyez un peu la cohérence entre projet d'études et projet professionnel. Donc, quand on vous dit quel est votre projet professionnel, vous dites, voilà, je voudrais exercer tel métier. Et quand on vous dit quel est votre projet d'études, vous expliquez quelles sont les formations que vous allez faire qui vont vous permettre de pouvoir exercer le projet professionnel que vous avez décidé faire. Cinquième question, on pourrait vous demander pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de ce projet d'études. Vous direz tout simplement que c'est parce que ce choix de projet d'études, donc le choix de ces formations, vous permettront directement de pouvoir exercer le métier que vous voulez faire. Il pourrait arriver que dans votre parcours, il y ait des trous, il y ait des mauvaises notes, il y ait des situations difficiles qui soient arrivées, il y ait des années, des écarts d'années. Ne vous inquiétez pas. À ce genre de questions, vous répondrez très clairement, il faudrait dire la vérité. S'il y a eu un décès, si vous avez eu des difficultés financières, ou même si on vous pose la question de savoir pourquoi nous remarquons que ce semestre vous avez eu une mauvaise note, vous répondez tout simplement que oui, vous avez une mauvaise note parce que par exemple, vous avez des difficultés de compréhension parce que, par exemple, vous êtes passé par des situations par des situations difficiles qui vous ont permis de ne pas valider ce semestre et que par la suite, ces personnes pourront constater que vous vous êtes relevé en ayant eu de bonnes notes dans telle ou telle matière ou dans tel ou tel semestre. Ils vous poseront certainement aussi la question de savoir est-ce que vous avez une idée du coût des études en France. Pour le coup, je vous conseille fortement de pouvoir vous renseigner sur Google afin de savoir le coût des études en France. Comme vous savez, le coût des études en France a augmenté pour les étudiants étrangers. Donc, il faudrait vous renseigner un peu plus sur les montants. Et sachez que ce ne sont pas toutes les universités qui ont accepté l'augmentation du coût de la scolarité. Ils pourront également vous poser la question de savoir quelles sont les matières qui seront enseignées durant votre cursus. Je vous en supplie, rendez-vous sur le site de vos formations. Regardez les matières qui seront enseignées et renseignez-vous un peu plus. À la question de savoir pourquoi vous avez choisi ces villes, tout simplement, vous répondrez que vous avez choisi les villes de vos formations parce que ce sont dans ces villes-là qu'on vous permettait de pouvoir faire la formation de qualité que vous désirez avoir pour pouvoir exercer le métier de vos rêves. Ils vous poseront certainement la question de savoir, supposons qu'on vous refuse le visa ou qu'on vous refuse une inscription, qu'est-ce que vous allez décider de faire? Vous répondrez tout simplement que vous avez décidé de ne pas baisser les bras. Vous avez décidé durant l'année de refus de pouvoir faire des stages, vous avez décidé de pouvoir faire des choses que vous ne vous abattez pas, que vous avez décidé l'année de ce refus-là, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché et de pouvoir mieux vous préparer pour postuler l'année qui suit. À la question de savoir comment est-ce que vous comptez financer vos études, selon moi, il y a trois possibilités de financer ses études en France. C'est le fait de financer ses études par l'alternance, par la bourse ou par la famille. Donc, à vous de répondre comment est-ce que vous allez, à vous de savoir et de répondre à la question de savoir comment est-ce que vous allez financer vos études. À la question du logement, c'est pareil. Vous devrez savoir comment est-ce que vous allez vous loger, si c'est chez de la famille, si c'est dans un studio. Tout ça, ça devrait être préparé en amont. Est-ce que vous pensez que vous aurez des problèmes d'intégration en France? Vous pourrez répondre que non, que vous connaissez à peu près la France, vous avez l'habitude de regarder l'actualité de la France. Vous pourrez répondre et dire qu'en France, vous allez pouvoir bien vous intégrer parce que voilà, vous parlez déjà la même langue, parce que vous êtes à peu près renseigné sur le système d'enseignement et que vous n'avez pas peur de ce pays et que vous savez que vous allez vous en sortir. À la question de savoir si vous comptez travailler pendant vos études, n'ayez pas peur, répondez directement. Les jobs étudiants sont autorisés aux étudiants étrangers. Donc, si vous allez étudier pendant vos études, c'est tout à fait légitime. Vous pouvez répondre que vous ne savez pas. Tout dépendra des opportunités qui se présenteront devant vous. Dernière question, ça sera la fameuse question qu'on vous posera. Est-ce que vous comptez rentrer dans votre pays d'origine si vous terminez vos études? La plupart des étudiants se font avoir cette question parce que j'entends beaucoup dire oui, je reviendrai dans mon pays le développer. Vous n'êtes pas obligé de le dire.
Vous n'êtes pas obligé de faire comme si vous allez rentrer. Vous pouvez tout simplement dire la vérité, que après vos études, vous comptez trouver des opportunités professionnelles en France pour ensuite, voilà, vous pouvez tout de suite dire que vous comptez trouver des opportunités professionnelles en France et par la suite, selon l'évolution des choses, vous déciderez si vous resterez, si vous rentrerez dans votre pays d'origine. Voilà. Donc la team, j'espère avoir répondu à quelques questions qui pourront vous être posées pendant l'entretien Confuse France. J'aimerais vous dire, n'ayez pas peur, ne soyez pas stressés, répondez le plus simplement possible, faites des phrases courtes et simples. Je vous en supplie et n'essayez pas d'en faire trop, n'essayez pas de montrer que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Prenez le temps également de parcourir, comme je vous disais, le site de vos formations, regardez les matières que vous allez faire, regardez un peu. Essayez de connaître un peu la ville où vous allez étudier, c'est important, c'est des renseignements qui sont toujours bien à connaître. Et puis, ça sera tout. Ne stressez pas, n'ayez pas peur. Donc, j'espère vous avoir aidé pour les petites questions de l'entretien. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai de répondre le plus simplement possible et très vite. Merci de m'avoir suivi. Je compte sur votre bienveillance dans les commentaires. Et puis, c'était Mimiko. Ciao!